Bienvenue à Découvre ton Centre-Auve. Je m'appelle Sylvie Huppé, je suis la coordonnatrice de la SDC Quartier Notre-Dame et je vous invite à découvrir le centre-ville de Victoriaville. Nous visiterons 12 de nos membres qui me feront relever un petit défi et on en apprendra plus sur leur côté palpitant. Suivez-moi, partons à l'aventure! Bonjour! Aujourd'hui, on va à la retouche. Suivez-moi! Je vous présente Madame Sandra et sa fille Anna pour la retouche. Oui. Vous avez repris l'ancien magasin de Madame Christiane Dupuis depuis 1 an, je pense? C'est après le mois de mars. Après le mois de mars. Oui, le 1er de mars, on fait le changement. Parfait. Puis pourquoi c'est important pour vous de continuer la relève, si on peut dire, de Madame Dupuis? Mais le plus important, bien sûr, c'est une tradition ici dans la ville. Nous, les choses qu'on voudra faire et on a travaillé fort, c'est pour stimuler la ville à continuer avec l'ancien commerce et même de faire des choses neuves pour la ville. Puis c'est quoi votre métier? Dans le fond, vous dites votre métier à vous? C'est dessinatrice de mode. Oh, dessinatrice de mode. Oui, c'est ça. Et Anna, c'est quoi ta tâche dans la retouche? Moi, ma tâche à la retouche, c'est la femme à tout faire. Donc, j'aide ma mère autant du côté marketing, comptabilité, avec les réparations. Là, moi, mon métier, c'est électromécanicienne. J'étais en train de faire une technique en génie électrique. Mais en même temps, j'apprends la couture avec ma mère. Fait que je viens de complémenter tout où est-ce qu'elle leur manque, si on veut. Là. Fait que si elle avait besoin de quelque chose, ben c'est moi qui viens la sauver. Sandra, tu as une formation en Une dessinatrice de mode. Technique, l'avant, en Colombie, oui. Parfait. Mais j'ai travaillé toute la vie parce que ma mère, elle avait une petite entreprise de linge pour enfants. Alors, je travaillais avec ma mère, presque pareil comme avec moi. Alors, j'ai commencé à travailler toutes les affaires de la couture. Après ça, je fais mon métier pour continuer la tradition de ma mère. Après ça, ça vient tous les changements du pays pour quitter la Colombie. Mais ici, j'ai réussi une bonne place de travail. Et maintenant, je viens de ser propriétaire. Quand tu as acheté la retouche, est-ce que tu as eu des gros défis? Tout. Je pense que c'est tout un complément de réussir des choses. L'adaptation, bien sûr, de continuer à avoir la clientèle. On a commencé à changer l'image de la retouche tranquillement, mais tout ça, c'est des gros défis à réussir et développer bien le travail. C'est des choses ensemble, les choses que voit la clientèle, mais même le travail qui se fait à l'arrière, dans l'atelier, c'est des travail à réussir bien pour tous les clientèles. Puis comment tu as surmonté tous ces défis-là? Est-ce que tu t'es entourée de ta famille? Oui, toujours c'est avec les cadres. C'est tout le temps, tout le temps. Si on prend une décision entre les cadres, on fait comme une polémique, on peut dire, Une espèce de jugement. jeu de jugement pour dire c'est la meilleure façon de faire telle chose, telle autre. Oh, on va commencer par ce côté.
pour faire comme la continuité des choses tranquillement. Parfait. Puis tu parles de ta famille, donc on te voit toi, on voit ta fille Anna, mais... Mon chum, mon mari qui c'est John et mon garçon aussi s'appelle John. Donc la retouche, c'est quoi vos services? Qu'est-ce que vous donnez comme service à vos clients? La retouche donne un petit de tout. Parce que je fais des transformations de linge. Il y a plusieurs personnes qui connaissent mon travail. Et ça arrive avec des robes, ou pour faire des jupes, ou des fois des blouses pour recycler les tissus pour faire une autre chose, un gilet, une camisole. Alors, c'est plusieurs personnes que ça commence à venir plus pour transformer les linges. OK. Donc, la transformation des vêtements. Ils t'apportent une chemise et tu peux la transformer en un peu tout ce qu'ils veulent. Oui, bien sûr. Souvent, c'est le morceau préféré de la personne. Fait qu'ils veulent quand même les garder. Fait qu'on vient les modifier au goût du client. Et la réparation normale, des changements de fermoirs pour les mantes, pour les pantalons, pour redresser, pour les bas, mais c'est des choses que déjà ça vient anciennement avec le travail que fait la retouche. Oui. Puis, qu'est-ce qui vous différencie des autres commerces qui font de la retouche? Est-ce que vous avez beaucoup de compétition? J'aurais tendance à vous dire qu'ici à Victo, on n'en a pas beaucoup. OK. Mais je te dirais que ce qui nous différencie, c'est l'adaptation. On est capable de répondre aux besoins du client. Fait qu'on va surtout être à l'écoute de ce que notre client il veut. Fait que dernièrement, on a modifié des chandails pour une petite qui est tombée malade. Puis là, dans les magasins, ils ne trouvaient pas de chandail. Elle avait eu quelque chose ici. Puis il fallait que ça soit accessible tout le temps. Mais il fallait pas que la petite elle soit trop froide. Fait que ma mère s'est chargée d'écouter le besoin du client, écouter le besoin de la petite, puis le modifier. Fait que je te dirais que la grande différence, c'est vraiment l'écoute de ma mère envers ses clients. On peut voir sur votre chandail Victoriaville Power, Victo Power. Donc, c'est quoi ce projet-là? Ce projet-là, c'est une nouvelle ligne qu'on a décidé de sortir. On s'est rendu compte qu'à Victo, il n'y en avait pas vraiment de choses que les gens pouvaient partir avec une fois qu'ils rentraient chez eux. Puis on est quand même au centre du Québec, on a beaucoup de touristes alentours. Fait que pour encourager un peu, puis voir, pour que les gens puissent partir avec un morceau de Victo, on s'est dit, on va faire des vêtements, des séments pour les frigos, pour que les gens puissent partir avec un petit morceau de Victo. Vous avez combien de modèles? On peut en voir 3? 5 modèles. 5 modèles différents. Oui, c'est ça. Coton ouaté, t-shirt? Coton ouaté, t-shirt, un tablier. On le peut choisir les couleurs, les modèles que tu veux. Et on commence avec la ligne pour enfants. Pareil, des chandails de coton ouaté pour les enfants. Puis à l'arrière de toi, c'est les ciments pour des souvenirs, la même chose, pour les refris. Des choses comme ça, des petites choses, ça commence à arriver. On va faire des porte-clés, on commence à rentrer des petites choses. Dernièrement aussi, on a eu une commande pour un polo. Fait que si jamais votre passion, c'est pas les cotons ouatés ou des t-shirts, il y a les polos que ça fait un petit peu plus propre si on veut. Là. Ben oui, c'est bien. Vous êtes situé où dans le quartier Notre-Dame? On est situé sur la rue Saint-Dominique. Donc, souvent, elle est décorée avec, dépendant la saison de l'année, on va dire, il y a des décorations sur la rue. En terminant, ça serait quoi votre côté palpitant? Notre côté palpitant, ce serait la réparation des souvenirs, puis de ramener une deuxième vie aux vêtements. Oui, c'est vrai. C'est vraiment important, la continuité des choses et les choses à l'héritage. Mais je pense que la retouche, c'est un petit héritage de tout le monde. Les membres m'ont préparé un petit défi. Anna, qu'est-ce que mon défi ici à la retouche? Ton défi, ça va faire de faire un petit peu de couture aujourd'hui. Donc, on t'a préparé un petit carré avec une petite poche. Fait que tu vas faire une poche un petit peu superposée. Donc, il va falloir que tu fasses les contours de la poche avec 2 coutures. Puis, les 2 coutures, il faut qu'ils soient à la même distance, un peu qu'on peut voir ici. OK.
pour commencer, il faut partir la machine à coudre avec notre bouton vert. Pour lever ton pied ici, c'est avec ici en bas. Fait que tu peux l'appuyer avec ton genou. Puis là, tu le places. Puis là, ça ici, il faut Ah, faut que le rentrer j'enfile! dans l'aiguille. Donc, tu le fais de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais, exactement, comme ça. Plus je mette mes doubles lunettes ce matin. OK! On aurait dû t'avertir plus tôt, hein? Parfait. Donc là, tu pèses sur la pédale pour aller vers l'avant. On va pas trop vite. Puis là, au coin, il va falloir que tu lèves ton pied puis que tu le fasses ton 90. Exactement. Puis là, si tu pèses sur la pédale vers en arrière, tu as coupé le fil, fait que tu peux lever ton pied, puis on va pouvoir le sortir. Voilà ta première couture. Ah, Faut que j'en fasse une deuxième? oui, exactement. Puis il faut qu'elle soit droit partout, partout. OK. Merveilleux. Vérification. Vérification. On va faire la vérification avec notre couturière en chef. Donc, c'est vraiment bien. Venir à travailler avec moi. donc Sylvie, tu vous prends la relève maintenant. Ben oui, exactement. C'est merveilleux. C'est super, Sylvie. Franchement, tu peux vraiment prendre la relève. C'était super. C'était ça le petit défi qu'on avait pour toi. Merci à Sandra et à Anna de La Retouche de nous avoir fait découvrir leur petit côté palpitant, la retouche de vos souvenirs familiales. Venez les visiter au 9 rue Saint-Dominique dans le quartier Notre-Dame, centre-ville de Victoriaville.